Bonjour à tous et bienvenue dans notre vidéo sur la saisie des dossiers dans Electa. Cette vidéo a pour but de vous montrer comment est-ce qu'on effectue la saisie des dossiers avant de commencer les campagnes de recherche sur Electa. Donc, pendant la préparation des enquêtes, les équipes de recherche basées dans les pays ciblés vont devoir individuer et choisir un certain nombre d'acteurs qui sont impliqués dans la vie politique du pays. Ces acteurs se divisent entre de différents types et sous-types que nous allons voir par la suite. Les principaux types sont les personnes, les organisations, les agences gouvernementales, les groupes et les bulletins et les bureaux de vote. Je vous expliquerai plus tard comment est-ce qu'on partage les données entre ces différents types et sous-types de dossiers. Pour l'instant, je vais vous montrer comment s'effectue cette saisie dans Electa. Ici, en haut, dans la barre d'outils d'Electa, il y a une option dossier. C'est en cliquant sur cette option qu'on accède à la section où sont visibles tous les dossiers qui ont déjà été saisis sur le pays en question. Dans ce cas, nous sommes en RDC, République démocratique du Congo. Ici, vous voyez aussi qu'en haut, dans cette page dans laquelle s'affiche la liste des dossiers, il est possible de visualiser la liste des types et des sous-types de dossiers qui peut être visualisée en cliquant sur ce bouton. Ici, vous accédez à une liste où sont classés tous les différents types que vous voyez ici en jaune de dossiers avec les respectifs sous-types qui sont plutôt classés en vert ici sous chaque type. Donc le premier type de dossier, c'est les personnes. Et les personnes se divisent entre hommes politiques, représentants d'organisations, représentants d'agences gouvernementales, leaders spirituels ou autres personnes. Ensuite, nous avons le type de dossier organisation. Ces dossiers se divisent entre partis politiques, syndicats, sociétés, associations, sécurité privée, groupes de sécurité privée, milices, églises, sectes, organisations internationales ou autres organisations. Ensuite, nous avons les groupes. Les groupes sont des formes de groupements sociaux qui se distinguent des organisations parce qu'ils n'ont pas forcément une hiérarchie et une liste de membres qui est établie. Donc dans les groupes, nous retrouvons les groupes ethniques, les groupes religieux, les groupes d'intérêt ou des autres groupes. Parmi les médias, nous avons les journaux quotidiens, la presse non quotidienne, les stations radio, les chaînes de télé, les réseaux sociaux, les sites d'actualité, donc les sites qui s'occupent principalement qui sont gérés par des journalistes et qui s'occupent d'actualité, et les sites qui ne sont pas d'actualité. Ensuite, nous avons les autres types de médias aussi. Parmi les agences gouvernementales, nous retrouvons la commission électorale, les forces de sécurité publique, les ministères, donc les départements du pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire ou des autres agences gouvernementales. Ensuite, nous avons deux autres types de dossiers qui sont les bureaux de vote et les interlocuteurs qui ont un seul sous-type. Je vais vous expliquer plus tard à quoi il sert. Ici, dans ces listes des types et sous-types, vous trouvez aussi des explications qui détaillent de manière plus précise quel type d'acteur doit être classé dans chacun des types et des sous-types. Donc pour revenir à notre page de liste de dossiers à laquelle on accède en cliquant sur dossier ici en haut dans la barre d'outils noire de Electa, nous y trouvons une liste de tous les dossiers qui ont déjà été saisis pour le pays en question. Les chercheurs n'accèdent que aux dossiers qui appartiennent à leur pays évidemment. Donc il s'agit pour les chercheurs de faire un travail avant le début des enquêtes avec leur superviseur, de individuer et créer rapidement une liste de tous les acteurs importants de la vie politique de leur pays et de les saisir
dans la liste de nos dossiers avant que les enquêtes commencent. Tout cela servira aux chercheurs pendant les enquêtes à pouvoir coller des petites étiquettes de référence à un certain dossier ou à un autre pendant qu'ils saisissent des données d'enquête. Par exemple, si pendant leurs enquêtes, l'un des personnes qu'ils interviewent mentionne un homme politique pendant cette interview, les chercheurs vont pouvoir rattacher un label à cette interview en spécifiant que dans cette interview, il y a un certain homme politique qui a été mentionné. On va voir, tout cela deviendra aussi plus clair pendant qu'on regarde la partie saisie des données dans les prochains épisodes de notre formation. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que s'effectue la création d'un dossier. Alors, il faut au préalable expliquer que le processus de saisie des dossiers qui doit être effectué avant le début des enquêtes doit se faire en 2 phases. La première phase, c'est l'individuation, donc l'écriture à la main ou l'individuation d'une liste d'acteurs qui sont impliqués dans la vie politique du pays, d'acteurs importants. Et la saisie d'un dossier pour chacun de ces acteurs qui ne contient que des informations très très basiques sur l'acteur. Par exemple, même seulement le nom ou une brève description tout au plus. Et aussi, évidemment, déjà des informations sur quel type et sous-type de dossier nous sommes en train de saisir. Ensuite, quand tous les acteurs individués par les équipes de recherche seront équipés d'un dossier très simple et basique, c'est à ce moment-là que l'équipe de recherche va reprendre chacun de ces dossiers pour renseigner des détails supplémentaires sur la personne, l'organisation, le média qui est mentionné dans ces dossiers. Donc, la création d'un dossier, ça s'effectue en cliquant sur le bouton Créer un nouveau dossier qui est en haut dans la page. En cliquant sur ce bouton, les chercheurs, les utilisateurs vont accéder à une page de création de dossier dans laquelle on commence évidemment par saisir le type de dossier dont il s'agit. Dans ce cas-là, nous allons juste faire une saisie de test. Nous avons aussi la possibilité de mentionner le fait qu'il y a... attendez. Donc, nous allons créer un nouveau dossier, vu que nous sommes en RDC, nous allons créer un nouveau dossier pour une personnalité importante du passé du pays, qui est le père aussi de l'actuel président. Il s'agit de Laurent Désiré Kabila. Là, vous voyez ici que nous avons déjà un dossier qui a été saisi pour Joseph Kabila, l'actuel président de la République, de la République démocratique du Congo. Nous allons créer un dossier pour son père très rapidement, en saisissant exclusivement le nom. Donc, dans le cas d'une personne, il faut saisir d'abord le nom, suivi par une virgule et le prénom ensuite. Nous allons rapidement dire en politique congolais, en politique président de la RDC entre 1997 et 2001. Et voilà, nous allons cliquer sur le bouton créer qui est en bas dans la page. Nous allons recevoir un message de confirmation comme quoi le dossier Kabila Laurent Désiré a été créé. Alors,
maintenant, nous allons le retrouver ici dans notre liste. Et une chose que je voulais vous montrer pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut d'abord saisir tous les dossiers ne remplissant pas toutes les informations et ensuite revenir sur tous les dossiers pour les remplir, c'est que pour ces dossiers, il faut saisir aussi des relations avec les autres dossiers. Donc, nous savons par exemple que Kabila fait partie d'un peuple qui est originaire de la région du Katanga en RDC. C'est les peuples de Luba. Donc, pour l'instant, dans nos dossiers de la RDC, il n'y a pas encore de dossier qui concerne les groupes ethniques. On va commencer en faisant un. Donc là, le nom complet du groupe, c'est le Luba. Les acronymes et les autres noms, on va le saisir ensuite, mais on sait déjà que le pluriel de ces mots Luba, c'est Baluba, donc on va le saisir ici dans notre base de données. Et ensuite, on va créer aussi ce dossier sous le type groupe et sous type groupe ethnique. Donc voilà. Maintenant, nous avons ici, alors dans cette table, les dossiers sont ordonnés par type. Donc vous voyez que Laurent Désiré Kabila était ici au fond de la liste des personnes. Et on retrouve aussi les Luba ici avec les groupes. C'est le seul groupe qu'il y a pour l'instant. Alors, je voulais vous montrer comment est-ce qu'on saisit des relations entre les dossiers. C'est très important de dire à Electa, d'informer Electa quand ces dossiers sont liés entre eux. Par exemple, s'il y a une personnalité, une personne qui est liée à un groupe ethnique, deux personnes qui sont liées par un lien de parentage, etc., etc. Donc, dans ce cas, nous savons par exemple que Joseph Kabila, l'actuel président de la République démocratique du Congo, est le fils de Laurent Désiré Kabila. Donc, il faut que cette relation soit saisie dans Electa. Alors, cela peut être fait en modifiant, justement, en revenant sur le dossier de Kabila et en rajoutant des informations importantes. Par exemple, alors, l'origine géographique, on sait que Laurent Désiré Kabila, il vient de la région du Katanga. Et ça, c'est aussi un fait qui est assez important dans sa vie et dans la vie politique du pays. Car la rébellion qu'il a guidée et et à travers laquelle il a pris le pouvoir à Mobutu, c'est une rébellion qui était originée justement dans cette région du Katanga. Les historiques et les antécédents. Donc là, c'est à vous de les saisir aux équipes qui ont une connaissance de terrain plus précise. Sinon, c'est aussi possible d'aller récupérer des informations dans des sites internet tiers. Si vous faites ce genre de copier-coller, il est important de mentionner la source. Donc par exemple, là j'ai devant mes yeux la page Wikipédia de Laurent Désiré Kabila. Je vais vous la montrer ici. Là, on va passer plutôt en français. Bon, la biographie, elle est plutôt longue. Vous voyez, donc là, c'est peut-être pas la peine de tout mentionner en entier. Ce qu'on peut dire dans les antécédents et dans l'historique, par exemple, on peut copier cette phrase ici, qui décrit un peu rapidement sa vie, et la coller ici. Voilà. Donc maintenant, il y a des autres informations qu'il faut saisir sur la personne. Donc on a dit, pour revenir un peu sur tout ce qu'il faut saisir dans le dossier. Alors au début, à la première saisie, on renseigne le type, le sous-type, le nom complet, à la limite les acronymes et autres noms et une description si l'on veut.
J'ai vu que Kabila, il a lui aussi un autre nom sous lequel il est connu. Il est surnommé Mzee, c'est-à-dire le vieux ou sage. Donc on peut prendre ce surnom et le mettre ici, et mettre aussi que c'est vieux ou sage en Swahili. Voilà. Et comme ça, on a aussi mis son surnom ici. Donc ensuite, il faut renseigner la date de naissance et la date de mort, qui sont respectivement c'est comme ça. Donc, donc il est né le 27 novembre 1939 et il est mort le 16 janvier 2001. Donc ici, vous voyez, il y a des champs qui sont des champs de date. Petite explication sur les champs de date dans Selecta. Donc dans ce cas-là, on est en train de saisir une date de naissance dont on connaît jour, mois et année. Mais si on ne connaissait que l'année de naissance, par exemple, de Laurent Désiré Kabila, on pourrait sélectionner l'option avec les deux Y et ne renseigner que l'année de naissance, qui est le 1939. Voilà. Par contre, si on connaît le mois et l'année de naissance, on peut sélectionner l'option avec les deux M ici, ce qui nous permet de saisir l'intégralité d'un mois. Donc, le Kabila, il est né le 27 novembre. Donc, on sélectionne novembre ici. Voilà. Ensuite, nous, de Kabila, on connaît le jour exact de naissance. Donc, on peut renseigner les jours précis en cliquant sur l'option avec les 2D qui est ici. Donc, son jour de naissance, c'est le 27 novembre. Donc, voilà, on a sélectionné et saisi la date de naissance. Il ne faut pas passer par ces processus à chaque fois. On peut saisir directement la date, jour, mois et année si on la connaît. Donc, en sélectionnant l'option avec le 2D évidemment. Donc ici, la date de mort de Kabila, c'est le 16 janvier 2001. Donc en cliquant sur la petite flèche ici à droite, il y a un calendrier qui s'affiche. Et maintenant, il faut passer en janvier 2001. Donc, voilà, janvier et le 16. Donc, voici la date de naissance de Laurent Désiré Kabila. Ensuite, l'autre champ important qu'il faut remplir, c'est quelles sont les relations de ces dossiers avec les autres dossiers. Donc, on a dit que Laurent Désiré Kabila était le père de Joseph Kabila. Donc, on clique ici sur les champs où il dit choisissez un dossier allié et on sélectionne la personne, le dossier de Joseph Kabila. Et voici. Donc, une fois qu'on a fait notre sélection, vous voyez que ici, il y a une table qui s'affiche et qui est la liste des relations du dossier. Dans cette liste, on va retrouver les dossiers qu'on a sélectionnés ici dans notre champ des dossiers alliés. Ensuite, il faut préciser dans cette liste ici la date de début, la date de fin et la nature de la relation. Alors, la date de début et la date de fin, dans ce cas-là, la relation paternelle, on considère qu'il n'y a pas de date de début ni de fin. Si par exemple on voulait mentionner l'appartenance de Laurent Désiré Kabila à un parti politique qu'à un certain moment il a quitté, on aurait pu mettre une date de fin dans la relation, c'est-à-dire le moment où il a quitté le parti en question. Donc la nature de la relation dans ce cas, c'est que Laurent Désiré est le père de Joseph Kabila, donc on va mettre que la nature de la relation, c'est relation de père, ou sinon on peut mettre relation filiale, bon, peu importe. Voilà. Et ensuite, cette relation, elle est affichée ici. Ensuite, on avait dit aussi que Laurent Désiré Kabila faisait partie du groupe des Louba. Donc ici, on retrouve dans la liste des dossiers existants, on retrouve notre groupe Louba.
Et voici qu'une nouvelle ligne s'affiche dans notre liste des relations du dossier avec justement la relation avec les dossiers des LUBA. Laurent Désiré Kabila était un membre du groupe, donc on va mettre membre. Il n'y a pas de date de début ni de fin, parce que quand on fait partie d'un groupe ethnique, normalement, la relation perdure dans le temps. Donc maintenant qu'on a saisi ces deux relations qui lient Laurent Désiré Kabila à son fils et à son groupe ethnique, on peut sauvegarder les modifications qu'on a fait à son dossier. On va recevoir un message de confirmation. Voilà, le dossier a été modifié. Donc là, vous avez pu voir comment est-ce qu'on effectue la saisie d'un dossier et comment est-ce que on peut revenir sur le dossier pour le mettre en relation avec des autres dossiers pour saisir toutes les informations détaillées. Il y a une clause importante. Dans les dossiers, on ne veut que des informations le plus possible objectives et qui ne relèvent pas des opinions ou d'informations qui ne sont pas forcément prouvées. Dans le doute, il faut s'abstenir de mettre trop d'informations controversées dans les dossiers. Il y a d'autres endroits dans Electa où on peut saisir ces informations. Donc, la dernière chose que je voulais vous montrer est comment est-ce qu'on peut afficher un dossier suite à sa création, à sa présence dans la liste. Donc ici, à côté de chaque dossier, vous voyez qu'il y a deux boutons. Modifier, c'est celui qu'on vient d'utiliser pour modifier le dossier. Et afficher, c'est plutôt un bouton qui sert à ouvrir une page où on peut accéder à toutes les informations qui sont saisies dans le dossier. Donc date de naissance, etc. etc. Relations, vous voyez ici les relations avec les autres dossiers. Si on clique sur le dossier en question, on peut passer à l'autre dossier dont on voit aussi, bon, on a mis un long historique sur Joseph Kabila, c'est l'un des personnages plus importants de la scène politique congolaise aujourd'hui. Ensuite, il est possible aussi de modifier les dossiers à partir de cette page-là en cliquant sur modifier. Donc là, on va accéder à la page de modification du dossier de Joseph Kabila. Voilà, donc là vous avez eu une idée un peu précise de comment est-ce qu'on peut saisir des dossiers. Si vous êtes sur une page de dossier et vous avez fait des modifications dont vous n'êtes pas sûr, faites attention parce que les dossiers sont accessibles aussi aux autres chercheurs. Vous êtes en train de modifier des données qui sont partagées. Donc si vous avez des doutes, il y a toujours le bouton annuler qui va vous permettre de revenir à la liste des dossiers sans enregistrer les éventuelles modifications que vous pourriez avoir fait à votre dossier. Et donc, pour conclure notre vidéo de formation, je vais vous montrer des caractéristiques de la page de création de dossier. Une chose importante est de remarquer qu'en fonction du type de dossier qu'on choisit, les champs qui suivent changent. Évidemment, quand on parle d'une agence gouvernementale, on ne peut pas parler de date de naissance et date de mort. On va parler plutôt de date de fondation et de date de dissolution. Donc, en fonction du type choisi, les champs qui suivent peuvent changer légèrement. Pour les groupes, évidemment, il n'y a pas de date de dissolution ou de fin d'un groupement social. Donc, on reste dans des situations où il n'y a pas la possibilité de mettre une date de fin. Ensuite, ce que je veux vous montrer, c'est comment on va compléter les dossiers de l'UBA qu'on vient de créer aussi. Donc, on le retrouve dans notre liste avec les groupes. C'est le seul qu'il y a pour l'instant. On va le modifier en cliquant sur le bouton à droite. Et ensuite, ici, maintenant, on peut mettre des détails supplémentaires sur les groupes des LUBA. Donc, qu'est-ce qu'on sait des groupes des LUBA? On sait qu'ils sont basés en bonne partie dans le Katanga.
et aussi que ils sont aussi donc diffusés, ils habitent aussi en Zambie, en Angola, outre que dans la RDC. Donc, peuple, on peut mettre comme détail peuple d'Afrique centrale, installé en RDC, Zambie, Angola. Donc, la pertinence géographique de ce peuple est, comme on l'a déjà dit, RDC, Zambie, Angola. Et notamment en RDC, il s'agit surtout des régions du Katanga et aussi, si je ne me trompe pas, du Kasaï. Voilà, donc on a mis l'information en ce qui concerne la pertinence géographique. Sur l'histoire du peuple, sur Wikipédia, il y a plein d'informations, une très longue page. Pour l'instant, on peut laisser tomber, c'est pas très important d'avoir l'historique de chaque groupe ethnique. Ensuite, les renvois vers d'autres sources d'informations sont toujours possibles. Donc, à la limite, on peut mettre ici un lien vers la page de Wikipédia en question. Voilà, Wikipédia. Pardon, je me suis trompé de champ. Là. Et le lien. Donc, la date de fondation, pour un groupe ethnique, c'est difficile à établir. Et on voit ici que, bon, ils sont en relation avec, évidemment, Laurent Désiré Kabila, parce qu'on avait créé une relation tout à l'heure pour lui. On va sauvegarder ça. La dernière chose qu'il me reste à vous expliquer est l'importance de créer des dossiers pour les bureaux de vote. Alors, avant le début des enquêtes, chaque chercheur va voir lui assigner un terrain de mission. Un terrain de mission qui pourra être un quartier de la ville où il habite, un village ou un endroit sur lequel on lui demande de concentrer son travail de terrain. À cet endroit, il y aura sûrement des bureaux de vote, un ou plusieurs. Donc, il faut que chaque chercheur, avant le début de campagne de recherche, établisse quels sont les bureaux de vote présents dans son terrain de recherche et qu'il crée un dossier pour chacun de ces bureaux de vote en saisissant le nombre du bureau de vote, donc par exemple, qui peut être une certaine école, etc. En saisissant le code ou l'identifiant officiel si jamais il les connaît, description, la position de où se trouve exactement le bureau de vote, le nombre de votants qui sont inscrits, et là aussi, si par hasard c'est un bureau de vote qui est en relation avec quelques-uns des autres dossiers, par exemple si le bureau de vote se trouve dans le fief électoral d'un candidat spécifique pour lequel il existe un dossier, on peut créer une relation entre ces deux, entre le bureau de vote et le candidat. Donc ensuite, quand vous avez fini de saisir vos informations ici, vous cliquez sur Créer pour créer ce dossier. Une autre chose importante que je vais vous dire en clôture, c'est que toutes les explications que je viens de vous donner sont aussi repérables dans nos ressources d'aide sur Electa. Donc, par exemple, en cliquant sur les boutons, les icônes avec les petits points d'interrogation qui se trouvent à côté de chaque champ, vous aurez une explication détaillée des informations qu'il faut renseigner dans chaque champ. Et en plus des liens vers des autres sources qui peuvent être utiles. Par exemple, si vous cliquez sur l'icône point d'interrogation qui est à côté du champ type, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, on vous explique qu'ici il faut sélectionner le type de dossier, et en plus on vous dit que vous pouvez cliquer ici pour accéder à une liste des types et des sous-types. Donc encore une fois, en cliquant là-dessus, vous allez accéder à la même liste qu'on a vu tout à l'heure
si vous avez des doutes sur comment classer certains des acteurs que vous retrouvez dans la vie politique de votre pays. Et ensuite, je vais rapidement aussi vous montrer qu'il peut y avoir des autres types de dossiers qui sont les dossiers pour les personnes interviewées. Ici, on n'en voit pas. On en verra par la suite quand on va vous expliquer comment est-ce qu'on crée des entretiens et comment est-ce qu'on renseigne des informations sur les personnes interviewées. Pour l'instant, vous avez toutes les informations qu'il faut pour créer et saisir des informations sur les acteurs importants dans des dossiers qui vont servir par la suite aux utilisateurs d'Electa pour faire référence à ces acteurs importants de la vie politique de votre pays.